Créer Publipostage avec Word. Avant de travailler sur Word, j'ai tout d'abord créé une base de données sur Excel. Dans cette base de données, j'ai mis l'entête, nom, prénom, adresse, code postal et ville, et j'ai rempli ma base de données que j'ai enregistrée sous dans un dossier et je lui ai donné le nom de base de données. Je reviens sur Word et là je vais commencer mon Publipostage. Je clique sur l'onglet Publipostage. Je clique ensuite sur Démarrer la fusion et le Publipostage. Je recherche Assistant fusion et Publipostage. Je clique dessus. L'assistant s'ouvre à droite. Et pour cet exemple, je vais créer une lettre. Je coche devant lettre et j'ai mon assistant en bas. Je suis à l'étape 1 sur 6. Je clique sur Suivant. Je coche Utiliser le document actuel. Suivant. Je vais utiliser la base de données que j'ai créée sur Excel. Je coche donc Utilisation d'une liste existante. Je clique sur Parcourir. Je viens sélectionner ma base de données que vous reconnaissez ici. Je clique sur Ouvrir. Ma base de données se trouve sur la feuille 1 de mon tableau. Je coche la première ligne de données contient les entêtes de colonnes. OK. Ceci ouvre ma base de données. J'ai le nom, les prénoms, les villes, le code postal et les adresses. Je pourrais trier de A à Z. Par contre, je ne veux pas envoyer mon courrier aux 4 personnes. Je vais décocher la dernière personne. Cette dernière personne ne fera pas partie de la liste. Je clique sur OK. Vous voyez, ma base de données est inscrite ici. Je passe à l'étape suivante. Et je vais taper mon courrier. Je vais taper un courrier très simple. Bonjour, madame, monsieur. Et je fais un espace. Je veux que ce courrier soit nominatif. Alors je clique sur Insérer un champ de fusion. Je coche le nom. Ici viendra mettre le nom de chaque personne, de chaque destinataire, virgule, espace, et je veux ajouter le prénom. Je mets prénom. Je pourrais ajouter l'adresse, la ville, mais ça ne m'intéresse pas. Je fais entrer et je tape mon courrier. Je tape la commande rand qui me permet de taper un courrier rapidement. Égal rand 2 veut dire qu'il y aura 2 paragraphes, virgule 4, il y aura 4 phrases. Je dis bien 4 phrases et non pas 4 lignes. Je ferme ma parenthèse, je fais entrer.
Je signe mon courrier. Je clique sur l'étape suivante pour voir l'aperçu de mes lettres. Ici, vous voyez, le nom du troisième destinataire vient de s'afficher ici. Si je clique le retour arrière, c'est le deuxième destinataire. Et là, c'est le premier destinataire. Vous voyez que le nom se met automatiquement. Il serait toujours possible de modifier la liste des destinataires. Je passe à l'étape suivante. Si je clique sur imprimer, toutes mes feuilles seront imprimées. Je vais plutôt modifier les lettres individuelles. Si j'avais des modifications à faire, je clique sur enregistrement et je mettrai les feuilles de A à A. Comme je veux l'envoyer à tout le monde, je coche fusionner, je fais OK. Vous voyez ma première feuille, ma deuxième feuille, ma troisième feuille. Si j'avais 20 personnes, j'aurais eu 20 pages automatiquement. J'enregistre donc mon courrier, enregistré sous ce PC. Enregistrer. Je peux fermer mon courrier. Je reviens sur mon document 1. Je peux l'enregistrer également. Fichier. Enregistrer sous. Parcourir. Et je vais l'appeler lettre. Et voilà, il s'appelle lettre. Je peux toujours modifier mon courrier par un post-scriptum. Je modifie à nouveau mon document. Je laisse cocher tous. OK. Vous voyez, tous mes courriers ont été modifiés en une seule opération. Et je fais enregistrer. Je lui redonne le même nom. Enregistrer. Remplacer le fichier existant. OK. Vous voyez qu'il est très facile de modifier un courrier. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. À bientôt sur le forum. Si vous avez des questions, passez par le forum.